Une claque. C'est ce que j'ai pris en testant cette télévision que vous voyez derrière moi. Il y a toujours l'aspirateur que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est juste à côté. On est sur une Samsung, c'est la Samsung Neo QLED 8K. Donc pour vous dire la définition, ça fait mal. On va voir ensemble tout ce que cette télé peut donner, peut vous apporter, peut vous en claquer plein la vue. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Bon, je viens de changer la vidéo, on est sur des animaux, on est en 8K. La vidéo d'avant, figurez-vous qu'elle était en 4K. Pourquoi? Parce que cet écran, on va en parler un petit peu plus tard, il a la possibilité, grâce à son processeur, d'upscaler la 4K en 8K. Donc, il vous simule une 8K. On en parlera juste après de ce processeur. Pour le design, on est sur une épaisseur de 1,5 cm, 1,5 cm, avec des bords d'un demi-centimètre. C'est fait exprès. Pourquoi qu'elle soit aussi fine? Parce que tout est dans un boîtier relié par un seul et unique câble assez fin pour que vous puissiez l'accrocher au mur. Si vous l'accrochez au mur, je vous conseille fortement de passer sur une barsoune. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière se situent les haut-parleurs de la télévision qui sont au nombre de 8. Il y en a 4 de chaque côté. Je n'ai pas testé qu'est-ce que ça donne contre un mur, mais en tout cas posé sur un meuble, on en parlera un petit peu plus tard. Si c'est posé contre un mur, je pense que ça va faire une petite résonance, le son va être étouffé. Je n'ai jamais fait ce genre d'expérience, mais vous aurez mon retour d'expérience du son. En tout cas, pour le design, que dire à part qu'il est épuré? C'est dans ce boîtier que tout va être géré, les HDMI, le port optique, pour ce qui est de l'alimentation, pour les connexions, les USB, etc. Tout passera par ce boîtier pour que la télé soit le plus simple et le plus épuré possible. J'ai envie de dire qu'au niveau de l'écran, on en prend plein la vue, on en parlera par la suite. Qu'est-ce que cet écran va nous apporter? Quelle est la technologie utilisée? En tout cas, ce Neo QLED 8K, au niveau du design, à part le mot épuré, je vois pas ce que je peux rajouter parce que c'est une claque même au niveau du design. Allez, on passe à la suite. Parlons de la technologie de cet écran. On est sur du mini LED. Ça veut dire que à taille égale, donc sur un même écran de taille égale, vous allez avoir des milliers de LED supplémentaires. Au niveau du processeur, on est sur un Neo Quantum qui est compatible avec les sources 12 bits, 12 bytes, pour ceux qui préfèrent la version anglaise. Il est capable d'upscaler en 4K ou en 8K, quelle que soit la source donnée, et cela en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que de jour comme de nuit, vous allez avoir une image optimale. Je vous montre un petit peu la tortue, en plus elle est super belle cette tortue. Voilà, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, que je fais défiler derrière moi en attendant. Là, c'est une vidéo vraiment en 8K. Ça vous montre toute la puissance de ce processeur. Il faut savoir aussi que ce processeur, il est adapté aux jeux vidéo. Donc, il va reconnaître directement quand une console est connectée. Il est aussi, que ce soit PlayStation ou Xbox. J'avoue que j'ai remarqué que Samsung a une petite préférence pour tout ce qui est Xbox. Pourquoi? Parce qu'il y a carrément un petit truc dédié Xbox et vous allez avoir une connexion, par exemple, avec le Game Pass. Dans le store, vous allez pouvoir télécharger directement l'application Game Pass, comme vous allez pouvoir télécharger aussi l'application Philips Hue. Ça va pouvoir jouer directement avec votre application de smartphone, les lampes Philips Hue. Ça va vous donner une immersion plus complète dans votre jeu vidéo, par exemple, dans votre film. Et avec le Game Pass, vous allez pouvoir jouer directement du Game Pass sur votre écran, sans avoir besoin de console. Ça veut dire que vous avez une manette Xbox, vous allez jouer directement. Si vous n'avez pas les sous, forcément après avoir dépensé pour la télévision, vous n'avez pas les sous pour vous acheter une Xbox, eh bien vous allez pouvoir jouer à vos jeux vidéo avec une manette et votre écran directement. C'est le processeur Quantum qui va gérer tout ça. Et honnêtement, c'est assez bluffant parce que vous allez prendre la top qualité, que ce soit dans vos vidéos ou dans vos jeux vidéo. Au niveau de la technologie, je pense qu'ils ont quand même fait assez fort. La partie télétravail et jeux vidéo. Oui, parce que des fois, il faut bien se détendre après avoir travaillé. On commence avec le télétravail. La télé va reconnaître directement votre ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir la connecter à SmartThing, à Samsung DeX, donc c'est-à-dire à votre tablette ou à votre smartphone Samsung. Ou un autre smartphone, mais c'est mieux d'avoir un Samsung, je vous le dis tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois que c'est reconnu? Vous allez pouvoir afficher
vos documents de Office 365, vos notes, etc., etc. Ça veut dire que ça devient un outil de télétravail. Et le truc assez dingue, vous allez pouvoir afficher d'un côté la télévision tout en travaillant de l'autre côté avec le DeX. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette télévision au niveau du télétravail? Eh bien, si vous avez des visioconférences avec Google Duo, par exemple, vous allez pouvoir acheter une webcam qui se vend à part chez Samsung. Moi, j'ai testé la Logitech que j'utilise pour mes streams. Eh bien, figurez-vous que la télé l'a reconnue. Donc voilà, c'est mieux d'acheter la Samsung pour avoir la meilleure connexion possible, mais la Logitech a marché, elle est un petit peu moins chère. Voilà, j'avais envie de dire ça. Maintenant, au niveau du jeu vidéo, ben là, c'est encore une fois une claque. Pourquoi? On a de l'HDMI 2.1, donc du coup, pour les toutes nouvelles consoles, vous allez avoir une image plus stable, plus nette, une meilleure fiabilité au niveau de tout ce qui est rendu. Donc vous allez aussi avoir le FreeSync Premium Pro pour éviter toute distorsion de l'image, qui va calculer en temps réel la fréquence de rafraîchissement de la télévision et des consoles pour vous donner vraiment le meilleur des deux. Attention, vous allez pouvoir afficher de la 4K 120 fps et de la 8K 60 fps. Bon, les dernières consoles n'affichent pas de 8K 60 fps, il faudra sûrement attendre la génération suivante. Et dans les dernières, la 4K 120 fps, la PlayStation, elle, diminue systématiquement en 2K. La Xbox, quant à elle, vous affiche bien de la 4K 120 fps. Si vous êtes pro PlayStation, pro Xbox, ben voilà, la petite guerre peut déjà commencer. Nous, on a la 4K, vous pas, blablabla. En tout cas, la PlayStation a aussi la 4K, mais ce sera en 60 fps. Voilà. Ce qui est dit est dit. Comme je le disais, vous pourrez jouer bien évidemment avec le Xbox Game Pass et une manette si vous n'avez pas de console. Et il y a la Game Bar qui vient s'afficher. Cette Game Bar, elle va vous donner les performances en temps réel, taux de rafraîchissement, enfin tout ce dont vous avez besoin pour avoir la meilleure immersion possible et la meilleure expérience de jeu possible. Au niveau des applications et du streaming, etc., 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 vous avez déjà Samsung TV Channel, c'est-à-dire des chaînes de télévision gratuites. Ensuite, vous avez le store, on est sous Tizen avec le store de Samsung et ses applications. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, vous avez le Xbox Game Pass, vous avez Philips Hue, mais pas que. Là, vous avez tout ce qui se trouve actuellement. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, OCS et HBO. Enfin, franchement, j'en ai pas trouvé une qui manquait. Donc, si vous avez un abonnement à n'importe quel fournisseur de streaming, vous dites-vous bien que vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que toutes les applications sont là. Donc, il n'y aura pas besoin de devoir brancher un appareil supplémentaire, etc., etc. Tout se retrouve dans la télévision. J'ai trouvé que franchement, c'était très complet. J'ai trouvé aussi que le menu était très fluide lorsqu'on voyageait dans les menus de la télévision ou que ce soit dans le store qui lui est connecté. J'ai connecté la télé pas en Wi-Fi mais en Ethernet pour avoir vraiment la meilleure connexion possible et honnêtement j'ai été assez surpris de voir à quel point c'était fluide et à quel point elle allait vite au niveau pour télécharger une application, etc., etc. Pour ma part, encore une fois, c'est un gros point. En même temps qu'il y a des grenouilles à l'écran, c'est des grenouilles ou des crapauds, je sais pas, maintenant c'est un serpent, on va parler du son. Ils sont au nombre de 8 haut-parleurs, 4 de chaque côté. En fonction de la taille que vous allez prendre, ça peut monter jusqu'à 10. 8, c'est déjà pas mal. Vous allez avoir la technologie OTS, Object Tracking Sound. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va analyser l'environnement dans lequel vous êtes et va vous donner le meilleur son possible. Vous avez aussi le SpaceFit Sound. Celui-ci est fait pour vous englober. Ça veut dire que cette télé est compatible avec les bar sound Q-Series de Samsung. C'est pour avoir le meilleur son possible, le meilleur ensemble, que ce soit à l'image et au son. Et vous allez vraiment être englobé. Je n'ai pas cette bar sound, donc j'ai branché la mienne en optique. Eh bien, figurez-vous que souvent, quand on parle de télévision, on vous dit « ouais, le son, il est pourri ». Pas ici, pas chez Samsung. J'ai vraiment été étonné. Avec ces deux technologies, on se sent vraiment englobé par le son. On a vraiment un très bon son. La télévision est posée sur un meuble. Je ne sais pas ce que ça donne si c'est fixé au mur, mais en tout cas, en règle générale, avec la bar sound, si je suis dans un film normal, je suis aux alentours du son dans les 30-40. Ici, avec la télévision, je suis au volume 15, pas plus, 15-16. Et je trouve que c'est déjà très puissant. Si c'est au moment d'un film de guerre, Star Wars ou quoi,
je vais monter ça plus haut pour être vraiment dans mon film. Ici, vous n'allez pas avoir besoin de monter plus haut qu'un 25-30, ce qui est assez étonnant. Et on est vraiment, mais vraiment immergé dans le son de la télévision. J'ai vraiment été bluffé. Même en jeu vidéo, hein, lorsque j'ai fait mes streamings, j'en ai parlé beaucoup en vous disant la qualité sonore, elle est vraiment exceptionnelle. Eh bien oui, elle était vraiment exceptionnelle, donc j'ai vraiment été épaté par le travail que Samsung a fait pour le son. Jusque-là, c'est un sans faute. On va parler un petit peu consommation, éco-responsabilité, etc., etc., parce que je vois déjà certains me dire « Ouais, la Wika, ça consomme, la terre, blablabla, blablabla. » Bon, cette télévision est fabriquée avec 24% de matière recyclée. Je sais que ce n'est pas assez pour certains. De toute façon, vous n'êtes jamais content. Il y aura toujours quelqu'un qui va rouspéter. Voilà, je vous conseille d'aller voir ailleurs si ça ne vous plaît pas. Ensuite, pour ce qui est de l'emballage, il est totalement recyclable, donc c'est éco-responsable et ça fait du bien. Si on continue, en dehors de la garantie, Samsung garantit 7 ans de pièces. Ça veut dire que la disponibilité des pièces pour la réparer, il y aura 7 années et pendant ces 7 années, ce sera disponible immédiatement, ce qui je trouve est très éco-responsable. Ça nous évite de jeter la télévision. Bon, à ce prix-là, d'accord, on n'a pas trop envie de l'acheter, on a plus envie de la réparer, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que c'est super utile d'avoir les pièces disponibles immédiatement. Surtout que justement, comme on met un prix comme ça, eh bien on a envie que cette télé dure. Et ça, c'est une belle mentalité. Au niveau du marquage de l'image, on est sur de l'inorganique, hein, pour les nanocristaux, etc. Et donc, Samsung garantit 10 ans de non-marquage d'image. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, si je mets pause pendant longtemps sur certaines anciennes télévisions, eh bien, quand vous auriez éteint votre télévision, vous auriez gardé la marque de la bête qui était affichée à l'écran, etc. Ici, il n'y aura rien du tout, quoique le contraste est tellement noir que pour voir quelque chose, il faut vraiment avoir de très bons yeux. Au niveau de la consommation, on est sur du 141 kWh. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier de l'éteindre quand vous allez vous coucher. Hein, il y a une petite consommation qui est belle. Au niveau de la consommation HDR activée, donc là, vous allez donner un maximum. On est sur du 399 kWh. Donc oui, la Wika, ça consomme. Il y a une certaine technologie qui est là. Voilà, il va falloir assumer la consommation de la télévision. En conclusion, bon, je vais vous annoncer le tarif. Alors, le prix varie selon le modèle que vous allez prendre, la taille, etc. de 5 199 €. Il y a un cashback dessus, si je ne me trompe pas, parce que j'étais voir un petit peu sur Internet. Et parfois, j'ai vu des tarifs allant jusqu'à du 8 999 €. Sachant que là, on est vachement plus cher que sur le site de Samsung parce qu'il y a des sites qui se graissent gracieusement les poches. Donc, regardez toujours, si vous voulez vous faire plaisir, avoir la meilleure promo possible. Pour le moment, chez certains revendeurs, je ne suis pas sponsorisé ou quoi, mais il y a des cashbacks, etc. Et c'est toujours intéressant de gratter quelques euros, hein, pour se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette télévision? Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pris une claque, hein, comme je vous disais au tout début, ça c'est un. Lorsque vous allez regarder un film en 4K, même si c'est un film connu, j'ai l'impression qu'on redécouvre ce qu'on a déjà regardé. Lorsque Samsung annonce de l'upscaling pour de la simulation de Wika, clairement, c'est pas du mensonge parce qu'on voit vraiment une différence dans l'image. Pour vous dire, d'habitude sur mon écran de télévision Samsung aussi, donc je peux pas, on va dire que je suis pas biaisé, hein, au niveau de la différence. Je suis sur une télé 4K qui affiche du 120 images par seconde en temps normal. Je joue à Fortnite par exemple ici, plus près. Là, forcément, on a un écran plus grand, une meilleure qualité d'image. Je joue de beaucoup plus loin. Et ça ne me dérange pas parce que j'ai vraiment une très bonne qualité d'image. Lorsque j'ai été voir dans la Xbox Series X qu'est-ce qui était activé en option, elle m'avait tout activé. Je veux dire, il ne manquait rien. Que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son, la Xbox débloque toutes ces options et elle donne tout. Au niveau de la PlayStation, idem. Pour la PlayStation 5, idem, pardon, avec un M et pas un N. Donc, j'ai vraiment été étonné de la qualité de l'image. Si vous voulez vraiment prendre une claque, par exemple, sur PlayStation 5, Death Stranding, franchement, ça fait très très mal aux yeux parce que vous êtes vraiment immergé, c'est vraiment une claque phénoménale.
Est-ce que je sais trouver des défauts à cette télé? Oui, on va lui trouver le défaut du prix, parce que ben voilà, je vais dire, comme on en discutait par exemple avec Avalash, à un moment donné, on en a pour son argent. Et là, ben, on paye, on en a pour son argent. Est-ce que j'ai trouvé un autre défaut? Oui, je peux vous trouver un autre défaut. On trouvera toujours des défauts. On va trouver par exemple la consommation. Mais cette consommation, elle vient de quoi? Ben, elle vient de la qualité d'image, le processeur Quantum qui travaille, etc., etc. Donc, il faut quand même que ça pompe. Si vous savez, si vous avez un gros PC gaming avec des grosses cartes graphiques, etc., ça va consommer. Vous allez devoir mettre une alimentation qui va en fonction. Ici, c'est la même chose. Si j'ai vraiment trouvé de vrais défauts, par contre, non, je n'ai pas trouvé de vrais défauts parce que honnêtement, j'ai même pas envie de la rendre, cette télévision. Je pense que si je m'écoute, Samsung va me mettre un procès au derrière parce qu'ils me l'ont prêté. Ça me fait grave plaisir qu'ils me l'ont prêté. J'aimerais bien la garder. Mais je peux pas la garder. Donc du coup, mon cœur se déchirera le jour où je vais la rendre. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, si je peux vous conseiller une télé pour avoir la meilleure immersion possible, le meilleur plaisir possible en famille pour regarder un film et franchement kiffer votre soirée avec du popcorn, etc., etc. Honnêtement, si vous avez l'argent, faites-vous plaisir. Cette Neo QLED 8K, c'est juste un petit bijou de technologie qu'on n'a plus envie de se séparer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les autres vont suivre. Pour le moment, je prends beaucoup de retard. Salut!